va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du mercato et cette fois-ci je vais vous présenter un peu le joueur Dean Huijsen. J'espère qu'on prononce bien ça comme ça. Il y en a qui se posent des questions, qui est le joueur, comment il est-ce qu'il est bon ou non. Je suis allé faire mes petites recherches, j'ai regardé un peu des matchs de lui, voir les points forts et les points faibles du joueur. Je vais vous présenter le joueur sur 3 sites différents. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Qui est Dean Huijsen? Je pense que je suis pas le seul, on est beaucoup à se poser la question, mais qui est ce joueur? Parce que beaucoup le vendent en tant que crack et futur grand joueur, mais personne ne sait qui est le joueur. Je suis allé un petit peu me renseigner sur différents sites, j'ai regardé un peu des replays, voir ce que le joueur donnait, et là on va découvrir ensemble qui est vraiment Dean Huijsen. Donc déjà, on peut voir que c'est un joueur qui mesure 1m95, il est né en 2005, donc il a 19 ans, position, c'est un défenseur central, il joue des deux pieds, bonne nouvelle, espagnol mais je crois aussi hollandais si je dis pas de bêtises. Valeur marchande 13 millions. Je vais vous bouger ma cam. Voilà. Alors ça par contre j'ai remarqué un truc et c'est ce qui va plaire beaucoup à Luis Enrique. C'est un joueur qui aime beaucoup garder le ballon. Ça veut dire qu'il est très bon au pied. C'est un joueur qui fait progresser énormément le jeu et qui aime tirer au but. Et vraiment, il marque beaucoup. Pour un défenseur, bien sûr. Par contre, ce qui me plaît moins chez le joueur, c'est bizarre, hein, mais défensivement, il est un petit peu moins bon. Aérien remporté, ça me plaît pas. Parce que 30%, les gars, il mesure 1m95. Je sais pas quoi penser, mais ça me plaît pas non plus beaucoup. Concernant un peu toutes les stats du joueur, il a joué très peu les gars, hein. Il a joué très peu. Il a joué beaucoup en C. Et il a joué beaucoup, si je dis pas de bêtises, avec beaucoup. Un peu plus avec l'AS Roma, mais sinon pas tant que ça. D'après ce qu'on me dit, c'est un bon joueur. Il a un niveau bon au pied. Et c'est ce que Luis Enrique recherche, je pense. Donc c'est pour ça que le PSG est clairement dessus. Par contre, il y a beaucoup de difficultés avec la Juventus pour négocier. Et c'est ce qui est vraiment très compliqué pour ce joueur. Moi, je dis pourquoi pas. En fait, le truc qui me dérange, c'est qu'il faut recruter des jeunes cracks, mais pour moi, il faudrait recruter peut-être un joueur d'expérience. Parce que oui, ça peut devenir un très grand joueur. En plus, si Luis Enrique est valide, je ne peux pas refuser. Mais par contre, j'aimerais quand même un joueur d'expérience, parce que si Marquinhos se blesse, on ne peut pas former une défense centrale. Huijsen, Beraldo, vous voyez, c'est trop jeune. Donc pour moi, va falloir vraiment, oui pourquoi pas lui, mais recruter un joueur en plus avec de l'expérience. Concernant le deuxième site, et là on va aller voir encore plus en détail, il y a un peu plus de chiffres et vous allez voir que c'est à peu près pareil aussi. On voit quand même que il a beaucoup de vert. Vous allez comprendre pourquoi. Passe tentée, voilà. Il est beaucoup dans le vert. Mais ce qui m'inquiète, c'est que défensivement, vous voyez, c'est quand même dans le rouge. Alors que c'est un défenseur. Duel aérien, il est dans le rouge alors qu'il mesure 1m95. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de progrès défensivement, j'ai la sensation. On voit quand même que c'est un bon joueur, hein. Il est beaucoup dans le vert. Par contre, il n'a pas beaucoup joué, donc les stats, attention. On va pas non plus trop se fier. Le truc que j'ai vu, on voit que ballon au pied, c'est beaucoup dans le vert. Mais vous allez voir un truc, c'est que défensivement, il est dans le rouge. Et ça me fait peur. Dans le rouge, allez, moitié. Alors que pourtant, c'est un défenseur. Donc méfiance, il y a des choses à améliorer si on veut vraiment que ça devienne un grand joueur. Parce que c'est un défenseur et si défensivement il est en difficulté, ça me fait peur. Je pense que je suis pas le seul. Comme on peut voir encore, c'est beaucoup dans le vert au niveau du jeu au pied. Et c'est ça qui me plaît. Mais si défensivement c'est compliqué, va falloir vraiment améliorer ça parce qu'on recherche quand même un défenseur solide qui puisse faire une bonne doublure à Marquinhos et on va pas pouvoir mettre un joueur comme ça titulaire. Pour moi, non, c'est pas possible. Et j'ai compris pourquoi Paris ne veut pas dépenser non plus au-dessus des 20 millions. Oui, ça peut être un futur grand, mais attention, pour le moment, il ne l'est pas. Donc, ce joueur-là est probablement très bon, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, mais pour moi, il a beaucoup de choses à améliorer. Ensuite, on va aller voir d'autres stats
Et cette fois-ci, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne. Je crois que c'est Data Scout, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi Data Foot. Les deux, ils donnent beaucoup de stats concernant les joueurs. Donc là, vous allez comprendre pourquoi. C'est une stat qui a été faite avec des joueurs de série C, vu qu'il n'a pas beaucoup joué, comme je vous ai dit. On voit que offensivement, il est dans les tops bien. Et moi, j'adore ça. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que dans les duels, je vais vous remonter un tout petit peu ça, voilà. Tout ce qui est duel, défensif disputé, duel aérien gagné, c'est compliqué. Alors que c'est quand même de la série C, c'est très compliqué. Il y a des choses à améliorer sur ce joueur. C'est un défenseur et c'est ça qui m'inquiète. Comme je vous ai dit, j'ai fait exprès de vous présenter 3 sites différents, 3 graphiques différents pour qu'on puisse voir que le joueur est très bon dans tout ce qui est conservation de balles, tout ce qui est passe, etc. Mais par contre, tout ce qui est duel défensif, c'est un défenseur et il n'est pas très bien noté. Donc de mon côté, je dirais pas que je suis inquiet, mais j'ai pas envie que ça fasse un deuxième Beraldo. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le joueur vous hype ou pas? Moi je dis pas non. Ça peut être un très bon défenseur dans le futur. Si ballon au pied, il est bon. Faut que Luis Enrique le fasse progresser défensivement. Il est jeune, donc il a une grosse marge de progression. Il a le temps pour s'améliorer, mais ça me surprend un petit peu qu'il ne soit pas non plus bien noté dans les choses où il devrait être bien noté. Les choses qu'un défenseur devrait avoir dans le vert. Au niveau des duels de la tête, 1m95, ça me dérange. S'il n'arrive pas à avoir un ballon de la tête alors qu'il fait presque 2 mètres, et c'est surtout ça où le PSG a des grosses difficultés. Les duels de la tête, sur chaque coup de pied arrêté, on prend un but. Et moi, j'aimerais vraiment un défenseur qui aille chercher les ballons de la tête, mais sans réfléchir, et qui les prenne. Et 1m95, moi je pense que c'est le bon truc, mais s'il n'est pas bon de la tête, j'espère que Luis Enrique l'a vu et qu'il va le faire clairement progresser. Bon les frérots, de mon côté, moi je dis pas non aux joueurs. Vous, n'hésitez pas à me dire. Si le joueur, on arrive à le faire à 20 millions, pourquoi pas? Par contre, la Juve, exagérez pas. Oui, c'est un futur bon joueur. Je sais que les supporters de la Juve sont déçus qu'ils partent, mais il ne faut pas non plus exagérer parce que moi je trouve que ça fait beaucoup 25-30, surtout qu'on voit qu'il a quelques lacunes. Après, oui, c'est un futur grand, mais pour moi il y a de l'amélioration. Donc de mon côté, je dis oui, mais pas trop cher. Après, qui va refuser? Le mercato de Paris est tellement lent à commencer qu'on a tous envie que n'importe quel joueur signe. Donc attention à la précipitation, ne pas vouloir n'importe qui, n'importe comment. Laissons la direction travailler. Mais moi je dis, si la direction le valide, pourquoi pas. Mais sachez que chaque joueur qu'on va recruter, ils ont un point faible qu'il va falloir clairement travailler. Bon les frérots, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez du joueur avec les stats que je vous ai données, etc. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.